Merci, Monsieur le Président. J'apprécie toujours quand on fait référence au projet structurant que nous avions mis de l'avant à Démocratie Québec. Oui, effectivement, nous avions mis de l'avant des métrobus sur le boulevard Charest, mais on travaillait avec un budget de 1,1 milliard. Nous aussi, nous savons être responsables dans nos choix. Je voudrais revenir quand même sur le débat que nous avons eu. Nous avons eu 2 jours de plénier et écoutez, le fait que nous ayons des augmentations de coûts majeures, de près de 700 millions, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à avaler, difficile à comprendre même. Les choix qui nous sont faits par rapport au retrait du trambus ont été bien expliqués en ce qui concerne la desserte et autres. Par contre, l'avantage du trambus venait de cette voie dédiée. Bon, le maire nous dit qu'il ne va pas avoir de voie dédiée parce que ça va faire des bouchons totales sur Charest. Curieusement, quand on avait les présentations, ben non, on parlait de redirection. Il y avait quand même une possibilité de bien gérer les choses. Cette notion de voie dédiée, je pense qu'elle est plus importante que la notion même de trambus en termes du volume, qui a été bien expliqué d'ailleurs. Pour les citoyens de Saint-Sauveur et pour bien des citoyens ailleurs à ville, cette notion de voie dédiée, elle est riche parce qu'elle permet de meilleurs aménagements, une meilleure intégration. Et c'est ça aussi ça le projet structurant, c'est de voir cette vision d'aménagement. Quand on parle des remontées mécaniques, bon, on parle d'investissements significatifs. On nous a dit que ça ne valait pas la peine. Bon, je ne suis pas du tout d'accord. Les citoyens non plus ne le sont pas parce que c'est aussi toute l'intégration du transport actif avec notre épine dorsale. L'épine dorsale qui a toujours sa place. Donc, dans un certain contexte, on pourrait réenvisager cette notion de voie dédiée pour des véhicules normaux. Voie dédiée qui ne nécessiterait pas le réaménagement des infrastructures souterraines, parce que si jamais il faut réaménager, ben, les véhicules usuels seraient capables de passer ailleurs. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on garde ces options sur la table, parce que les voies réservées, elles ont leur vertu, mais si nous pouvons considérer des voies dédiées, c'est autant la fabrique du milieu, c'est autant la configuration. Et sur Charest, pourquoi ne pas avoir une seule voie dédiée plutôt que deux? On pourrait profiter justement des heures de pointe, un peu comme ça se fait dans certaines grandes villes américaines où il y a une voie qui se déplace en fonction de la majorité de la direction de la circulation. Je pense qu'on peut être original. On a des contraintes budgétaires, tout le monde est d'accord, mais justement, essayons de voir si on ne peut pas faire mieux avec ce qu'on a, avec ce qui nous reste. Parce que c'est ça que les gens souhaitent, c'est qu'on puisse réaménager, faciliter leur déplacement de la façon la plus humaine possible. Et je pense qu'on a de l'espace pour ça. On a de l'espace. Donc, c'est ça vers quoi je souhaite. Conclure, M. Rousseau, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Merci. Nous sommes à Steve Verrette.